Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les audiences d'hier. Eh bien, bon, c'était à prévoir. La rediff des petits meurtres d'Agatha Christie est arrivée premier à 3 millions 100, mais les Restos du Cœur n'étaient pas très loin, à presque 3 millions. En troisième, c'était 300 cœurs chante vos chansons préférées des années 70. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. Il y a Fort Boyard avec Popol, Wikipol qui sera dans Fort Boyard. Vous avez Good Singer et Mongeville. Donc, comme je l'ai dit, c'est sûrement Mongeville qui va arriver premier. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi. Allez, c'est parti mon kiki, Jean-Luc Reichmann en t-shirt. Voilà, donc bon, il arrive. Oui, il est trop fort, le maître de midi. Qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, bon. Alors, aujourd'hui, eh bien, c'est pour la première fois depuis 6 mois. Eh bien, regardez. Vous voyez pas un petit truc un peu bizarre? Eh bien, pour la première fois depuis son arrivée, eh bien, Bruno a mis un t-shirt. En plus, violet comme ça, je trouve pas ça très joli, mais bon, je vais pas encore le flouter, je préfère le flouter sur le bleu turquoise. Hein. Au coup d'envoi, la première question. Trop dur, quel salut respectueux fait-on en inclinant le buste et en se pliant les genoux. Donc, bien sûr, c'était la révérence. Ma révérence à moi. Alors ensuite, vous aviez Christophe de la police municipale qui était venu avec sa femme et sa fille, trop mignonne. Alors, pourquoi la gagnante de l'élection Miss Sri Lanka alors, Pushpika Da Silva s'est-elle fait arracher sa couronne en pleine cérémonie parce qu'elle était séparée de son mari? Après, vous aviez Laura, nanana, qui était venue avec sa fille et son mari. Alors, quel chanteur est à l'origine du succès de Tic Tac Toc, le tube de l'été 96? Eh bien, c'était Patrick Bruel. Après, vous aviez Toto Thomas, qui était venu avec ses amis. Alors, quand il était ado, en quoi Hugh Jackman s'était-il déguisé pour prouver son amour à sa petite amie? Eh bien, en French fry, en frites, donc il est passé lui aussi à l'orange. Pour le maître de midi, que signifie le L de la chaîne LCI? Eh bien, c'est n'importe quoi, donc c'était là. Et je crois que j'avais fait un t-shirt avec la chaîne Ninfo, parce que LCI c'est la chaîne Info, mais j'avais fait le t-shirt la chaîne Ninfo. Mais je crois qu'ils n'avaient pas trop aimé, bon c'est pas grave. Pour après, pour Christophe, pourquoi Ariel Dombal vous voit-elle son mari Bernard-Henri Lévy? Par tradition familiale. Là, j'avais une amie comme ça qui vous voyait son copain, mais par contre, quand il faisait crac-crac, il se disait tu et il se disait plein de cochonneries. Donc, je trouvais ça super rigolo parce que quand il avait terminé, c'est dites-moi, vous voulez un petit verre d'eau? Ça me faisait beaucoup rire. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Il n'a pas eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Bon, mais il a pris le Thomas en duel qui est tombé sur une question assez simple. Quelle chanteuse francophone a repris All by myself, never wanna be. Donc bien sûr c'était Céline Dion. Donc voilà. Ensuite eh bien Thomas Bruno et Laura se sont retrouvés au coup par coup. Bon je vous fais pas le truc là. Alors qu'est-ce que vous préférez 3 millions 3 000 euros par mois ou 1 million? Bon passons. Alors on est parti sur Wonder Woman. Eh bien, la mauvaise réponse, c'était... elle n'avait pas de corset par balle, donc Thomas est passé à l'orange. Ensuite, une Jackie ou Jackie est, donc bien sûr, ils ont fait la blagounette Jackie Michel, donc bien sûr, et puis la mauvaise réponse, c'était Malcolm à la TV, donc Laura est passée à l'orange. Ensuite, quelle chanson a dans son titre une forme conjuguée du verbe oublié, donc bon bah voilà. Alors le truc, bon, donc Thomas donnait la mauvaise réponse, mais le truc que j'ai trouvé assez rigolo, il y a beaucoup de candidats qui se font avoir, c'est-à-dire qu'à ce moment-là,
Jean-Luc Reichmann lui a dit, alors comment on vous appelle, etc. Donc à partir du moment où où on s'est intéressé à lui, il s'est plus du tout intéressé au jeu, donc il a répondu, il a pas regardé par rapport aux réponses, donc il a dit n'importe quoi. Donc il a dit pour oublier de Gims, et ben c'était Kenji Chirac qui chante cette chanson. Donc sur cette question, eh bien Thomas est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pas voulu prendre le maître de midi en duel. Eh bien tant pis pour lui, parce que franchement donc la question était pas évidente. Pendant le confinement, sur quel jeu vidéo les gamers ont-ils pu affronter Lucas Pouille, Benoît Paire lors d'un tournoi organisé par Nicolas Mahut? Franchement, ça aurait pu être n'importe quoi, surtout du tennis, hein, puisque la plupart des joueurs sont des joueurs de tennis. Eh bien, c'était FIFA 2000, oui, 20, bon, passons. Donc, voilà. Donc, le Bruno, par contre, on ne l'a pas entendu sur cette question. Non, bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, eh bien, Laura et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, au début, bon, ça se passait un petit peu, voilà, quoi, bon, passons. Et puis, il a commencé un petit peu à perdre les pédales. Bon, là, l'amour au temps du choléra, ça, il l'a trouvé. Là, alors, quel pays a pour capitale Belmopan? Alors, en général, ils aiment bien lui donner les capitales, parce que bon, je crois qu'il a dû les apprendre par cœur. Par contre, ça, c'était le Belize, donc moi, je ne le savais pas. Mais lui, normalement, on aurait dû savoir, puisque bon, il prend des notes. Donc, voilà. Ensuite, ça c'était la question pour Laura, hein, quel est le château le plus visité de France après le château de Versailles? Bah moi aussi j'aurais dit Chambord, et bah c'était Vaux-le-Vicomte, donc voilà. Et puis alors quels sont les motifs de la chemise de bûcheron? Donc là Bruno il a pas trouvé, il a dit des rayures. Bruno, tu me regardes là? Bruno, tu me regardes. Attends, attention, dans 2 secondes je te montre un truc rigolo. Un, deux, voilà. C'est quoi ça? Bruno, dis-moi ce que c'est que tu portes. Bah c'est une chemise de bûcheron. Bon, passons. Ensuite, quel groupe français chantait Crache ton venin? Bah ça, il ne le savait pas. Donc c'était Téléphone, bien sûr. Et puis donc là, comme on peut voir, Laura avait 9 secondes et lui 5 secondes. Quoi, presque 6 secondes. Alors, donc là, à ce moment-là, comme d'habitude, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Alors, à votre avis, je dis bien à votre avis, qu'est-ce qui va se passer au retour pour Laura? Va-t-elle avoir une question de bébé ou va-t-elle avoir une question difficile? Allez, 1, 2, 3, c'est parti la question. Quel est le plus prestigieux des vins de la commune de Vaune-Romanais? Eh bien, ça commençait pas bien pour elle. Donc là, bon, comme on a pu voir, hein, je prends les paris. Après la publicité, la figurante aura 2 questions hyper difficiles pour sauver le fifou. Et puis la deuxième question difficile, la voici. Quel pays d'Amérique latine porte un nom qui signifie Petite Venise en espagnol? Bah franchement, moi qui suis allé au Venezuela, bah, je ne savais pas que le Venezuela, c'était la Petite Venise. Eh bien, la pauvre Laura a été éliminée. Donc bon, bah voilà. Donc bon, bah Bruno n'a pas été éliminé, mais franchement, bon, bah, je vous raconterai quelque chose juste après, mais bon, j'ai trouvé que la production, franchement, ça se voit. Je veux pas dire les gens dans des malls, quand vous faites ce que vous faites là, ça se voit, ça se voit. Et le problème, c'est qu'il y a des millions de gens qui voient comment dire, le truc, bon, les gens ne disent rien, bon, à part sur les réseaux sociaux, donc bien sûr. Les questions dures pour l'adversaire quand il ne reste que quelques secondes, on n'est pas dupe, vous voyez, donc Amélie, c'était la première fois que je la voyais sur Twitter. Bruno est sur le point de perdre, du coup, il fit 2 questions longues et difficiles à son adversaire, etc., etc. Donc voilà. Alors, eh bien, aujourd'hui, Bruno a senti qu'il allait être éliminé. Eh oui, puisque donc dans le taxi qui l'emmenait donc au studio, en plus c'est bizarre parce qu'avant du temps de comment il s'appelait de Paul, c'était pas un taxi, c'était plutôt un Uber. Mais bon, là maintenant, si ce sont des taxis. Donc il a senti qu'aujourd'hui il serait éliminé. Sauf que Bruno, il a senti qu'il allait être éliminé, mais c'est la production qui doit sentir, c'est pas lui. Donc voilà, donc pour son élimination, donc aujourd'hui il pensait que c'était foutu, mais bon, eh ben c'est pas lui qui décide. Hein. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître.
qui est le nom de meuble associe-t-on généralement au lieu où l'on range la pharmacie de la maison. Donc bien sûr c'était l'armoire à pharmacie. Avec quoi pratique-t-on le yoga aérien ou fly de yoga? Donc il a dit l'autre. Bon, l'autre c'était un avion, donc c'était avec un Mac, donc il a eu dans le baba, donc il a perdu une étoile. Comment appelle-t-on une carte sur laquelle sont soudés des composants électroniques d'un appareil? Donc bien sûr un circuit imprimé. Et puis ensuite, dans quel pays trouve-t-on la prestigieuse université de Cambridge? Donc bien sûr c'était l'autre, c'était en Angleterre. Dans quel département est-on quand on mange des Bruno d'Agen? Allez, Bruno d'Agen. Donc, il a dit l'autre sans savoir. Pourtant, je sais pas, je pensais qu'il était de la région, donc c'était l'autre, c'était le Lot-et-Garonne. Donc voilà, donc bon, il a quand même gagné 1 000 € à partager. Ça lui fait un petit peu plus que le RSA, comme je dis tout le temps en ce moment, par rapport à l'étoile mystérieuse. Bon, donc, je crois qu'il est parti sur Anataway. Donc, bon, normalement, c'est toujours Manu Chao. Alors, j'ai eu, comment dire, un message avant-hier, une personne qui m'avait dit que ça pourrait être Carole Bouquet, à cause du bouquet de fleurs et bon, de pas mal d'autres indices. Et puis, j'ai eu une autre personne qui m'a dit, je sais plus, ça me reviendra sur l'autre vidéo, mais moi, pour l'instant, je vais rester sur Manu Chao. Le t-shirt du jour, on s'en bat les couilles, hein, c'est le t-shirt brésilien, hein, puisque bon, c'est le Corcovado sur le site romillon.com, sinon il y a d'autres t-shirts. Et sinon, voilà, 812 995 €. Donc demain, Bruno va, comment dire, égaler le record du prisonnier, et après-demain, il l'aura battu, mais je ne pense pas que Jean-Luc Reichmann en parle dans l'émission, puisque bon, il a voulu faire l'impasse sur le, comment dire, le prisonnier, quoi, le libérer, comme je l'appelle maintenant. Bon, sinon, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.